Voltaire a dit: j'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. Bah oui, hein, c'est une phrase simple, mais elle est tellement vraie. Saviez-vous que des études montrent qu'être heureux et en paix avec soi-même a un impact direct sur la santé physique? Je vous invite à explorer cela aujourd'hui avec moi. Nous allons voir comment vos émotions, si elles sont ignorées, peuvent littéralement se transformer en douleur physique. Mais surtout, comment vous pouvez reprendre le contrôle et décider d'être heureux car c'est vraiment bon pour la santé. Allez, c'est parti. Quand Voltaire dit qu'il a décidé d'être heureux pour sa santé, bon, il a vécu jusqu'à 84 ans, hein, quand même, pépère, pas mal pour l'époque, il ne parlait pas seulement de bonheur au sens émotionnel, mais aussi physique. Notre corps réagit à nos états d'esprit, à nos pensées, à nos émotions. Lorsque nous accumulons des frustrations, de la colère, des non-dits, cela se transforme à un moment donné en tension dans le corps et peut aller jusqu'à provoquer des maladies chroniques. Des études menées en psychosomatique révèlent que des émotions refoulées, comme la colère ou la tristesse, peuvent conduire à des pathologies comme l'hypertension par exemple ou des troubles digestifs. Le corps exprime ce que l'esprit refuse de traiter. D'autres études récentes sur les maladies auto-immunes révèlent un lien entre le stress émotionnel et l'apparition de ces maladies. Les émotions refoulées, là encore, les traumatismes non résolus et les périodes de stress intense semblent contribuer à la dérégulation du système immunitaire qui se retourne alors contre l'organisme. Environ 70% des patients atteints de sclérose en plaques ont signalé des niveaux de stress inhabituels, par exemple, avant l'apparition de la maladie. Voyons ensemble 4 zones clés de votre corps et ce qu'elles révèlent de vos émotions. Allez, on commence tout de suite par le ventre. Pour moi, hein, tout a commencé par là, entre autres. Hein. Ah, le ventre, trop longtemps ignoré, et pourtant il tend aujourd'hui à prendre même le dessus, du moins sur certains aspects, sur le cerveau. D'autant que les deux sont étroitement et même intimement liés. C'est le centre des émotions que l'on ne veut pas affronter. J'ai souffert de la maladie de Crohn pendant des années, j'ai découvert que chaque douleur dans cette zone était liée à des émotions, traumas, blessures que je n'avais pas su exprimer, me rendant coupable au lieu de victime. Mon ventre était en feu, littéralement. J'avais des crises régulières et encore ce n'était qu'une partie des symptômes d'une maladie qui vous bouffe une énergie de dingue alors même que vous avez l'impression de ne plus rien pouvoir avaler. Bah ouais, hein, logique, ce n'est qu'en travaillant sur mes non-dits, en exprimant mes peurs et en acceptant mes émotions que j'ai commencé à guérir et à être pleinement moi-même. Une technique déjà pour calmer les douleurs, c'est d'essayer la respiration abdominale consciente. Une petite habitude avant d'oser plonger dans vos blessures pour vraiment revivre, car c'est le terme. Prenez 5 minutes par jour, respirez profondément en visualisant cette zone se détendre et à chaque expiration, relâchez vos tensions. Cet exercice m'a permis de calmer une partie de mes douleurs avant bien sûr d'entamer par moi-même un processus salvateur de total reboot, reset, comme vous voulez. Deuxième élément, la gorge. Les tensions émotionnelles et les non-dits peuvent souvent se manifester par des douleurs ou des problèmes au niveau de la gorge, notamment par des troubles de la voix ou une sensation, cette fameuse boule dans la gorge. Par exemple, j'ai travaillé une fois avec une cliente qui était également DRH, qui avait constamment mal à la gorge. Elle était dans un environnement professionnel très exigeant, mais ne se sentait jamais à l'aise pour dire ce qu'elle pensait réellement, et elle avait en fait l'impression de devoir tanguer entre salariés et dirigeants. Et cette tension, elle a fini par s'installer physiquement. Une technique, c'est d'essayer d'écrire, ou en tout cas de formaliser chaque jour ce que vous n'osez pas dire. Cela peut sembler simple, mais c'est un geste quotidien qui permet vraiment de relâcher les tensions que vous accumulez. Troisième zone, le bas du dos. Des chercheurs ont découvert que les peurs financières et le stress émotionnel chronique peuvent se manifester dans cette région du corps, créant des tensions qui affectent directement le bien-être physique. En France, le mal de dos touche une grande majorité de la population. Selon une étude récente, 8 Français sur 10 ont déjà souffert de douleurs au dos au moins une fois dans leur vie. Et pour beaucoup, ces douleurs sont récurrentes. Ces problèmes de dos ont un impact significatif sur la qualité de vie, tant au niveau personnel que professionnel. Parce que 80% des personnes qui en souffrent rapportent que cela affecte concrètement leur quotidien.
Par exemple, un entrepreneur avec qui j'ai travaillé avait tout le temps une douleur constante dans le bas du dos. Et en creusant, on s'est rendu compte qu'il assumait toutes les responsabilités sans jamais déléguer. Il avait peur de lâcher prise, notamment sur les finances de son entreprise. C'est vraiment la partie centrale, les finances, la plupart du temps, sur le dos ou de tout porter sur soi. Une des techniques, c'est de pratiquer l'automassage du bas du dos avec des affirmations positives pendant 5 minutes, de masser la zone en répétant «Je me libère du poids que je porte, je fais confiance au processus» ou une autre phrase. C'est simple, mais c'est vraiment efficace pour alléger physiquement et mentalement. Quatrième zone, le cœur. Le cœur est le siège de nos blessures affectives. Des douleurs ici peuvent indiquer des blessures profondes non guéries, souvent en lien avec des relations passées. Plusieurs études démontrent que le stress émotionnel augmente l'inflammation des artères, ce qui accroît le risque de crise cardiaque et d'autres maladies cardiovasculaires. Par exemple, et je suis sûr que vous en avez déjà tous croisé, une personne qui ressentait une oppression constante au niveau de la poitrine après une rupture amoureuse. Elle n'avait jamais vraiment pris le temps de digérer cette douleur et son cœur lui parlait à chaque instant. Je suis sûr que vous aussi vous l'avez soit déjà ressenti, soit vous avez déjà échangé avec vos proches sur des symptômes similaires. Et bien maintenant, vous savez ce qu'il faut leur dire. Prends le temps de digérer tes émotions. Une des techniques, c'est de pratiquer la respiration cœur-esprit, d'inspirer profondément en visualisant une lumière verte qui remplit votre cœur et guérit chaque blessure émotionnelle. Comme si la lumière agissait sur les cicatrices en les laissant finalement plus douces et jolies. Expirez pour relâcher cette douleur. Cet exercice aide à retrouver la paix intérieure. Finalement, Voltaire avait raison. Décider d'être heureux, c'est vraiment un choix. Et ce choix a un impact direct sur votre corps. En écoutant ces signaux, en transformant vos douleurs en opportunités de guérison, vous pouvez reprendre en partie le contrôle. Vous avez le pouvoir de transformer ces blessures émotionnelles et de choisir la paix, la sérénité et au final, la santé. Aujourd'hui, je vous invite à faire ce premier pas. Choisissez un des exercices que je vous ai proposés, que ce soit la respiration ou l'écriture, et mettez-le en pratique dès maintenant. Vous verrez rapidement que ces petits gestes peuvent avoir un impact énorme sur votre bien-être. Votre corps est un livre ouvert sur vos émotions. Il est temps de le lire, de l'écouter pour pouvoir guérir entre autres techniques. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce lien entre vos émotions et vos douleurs, pensez à vous abonner ou à commenter pour des retours. Prenez soin de vous et rappelez-vous, vous avez le pouvoir de transformer vos douleurs en bonheur. Très bonne journée.